Je m'appelle Yacoub Issifou, un jeune entrepreneur en production et commercialisation de piments verts naturels dans la commune de Kopago. Mon entreprise est située précisément dans l'arrondissement de Sengré. Aujourd'hui, vu l'utilisation des intrants chimiques lors de la production des piments verts et aussi manque de piments verts naturels dans la commune, en plus régler le problème de l'exode rural des bonnes dames du marché de la commune que j'ai créé une entreprise de production et commercialisation de piments verts naturels. Depuis 5 ans que j'ai commencé, je n'ai pas de concurrent. Car j'ai fait ma production à l'aide d'un système d'irrigation par aspersion. J'utilise des engrais organiques comme des composts et j'utilise aussi des insecticides bio. Mes produits sont commercialisés aujourd'hui par les bonnes dames du marché de la commune de Djougou, Kopago et Natitengu. Avant, je ne savais pas ce qu'on appelle chiffre d'affaires. Mais moi, je garde l'argent seulement dans ma poche. Avant, je me décourageais. Si, par exemple, je fais la production et ça ne marche pas, ou bien j'ai pénurie d'eau, donc je ne cherche pas une solution, j'abandonne et je change un lieu. C'était mes faiblesses, ça. Si je me tombe, je ne me relève pas. Je voulais, par exemple, abandonner le pays. Comme tout rien ne marchait pas, je pensais comment faire pour traverser par l'eau, aller en Europe. Benebis m'a appris à connaître la marge bénéficiaire, le coût unitaire et le prix unitaire. Deuxièmement, après la formation, j'ai eu à connaître le marketing digital, aussi à connaître les réseaux sociaux, comment faire publier les choses dans les réseaux sociaux, par exemple TikTok, Facebook, WhatsApp. J'ai créé un compte TikTok, souvent je prends les photos de mes récoltes, de mon champ, tout ça, et j'envoie dedans. Et les gens adhèrent, les gens aiment beaucoup. Et souvent même, je poste mon numéro, on m'appelle directement et j'amène des produits. C'est ce que j'ai fait pour trouver les clients à Natitengu et aussi à Djougou. Avant, j'avais peur de faire prêt. Et maintenant, avec la formation, je me suis dirigé dans des banques. J'ai eu de près de 100 000, par exemple, à la SECAM, de prêt là, en même temps. J'ai pu payer les produits et traiter les piments. Un bon entrepreneur doit être quelqu'un qui doit garder toujours le courage, qui doit être toujours patient, qui doit risquer. Même si je me tombe, je dois toujours me relever. Avant la formation du Benebis, mon chiffre d'affaires était à 200 000. Je ne connaissais même pas bien ce qu'on appelle chiffre d'affaires. Seulement, je vendais, je gardais l'argent, je sais que c'est 200 000. Maintenant, c'est après la formation que j'ai eu à mettre en œuvre les notions de la formation. Et aujourd'hui, mon chiffre d'affaires du premier mois était à 400 000, du deuxième mois, 500 000 et du troisième mois, 600 000. Grâce à ça, j'ai payé moto. J'ai créé de l'employabilité aux jeunes. J'étais seul. Maintenant, comme j'ai eu un prêt, et maintenant là, j'ai essayé de prendre quelques 2 jeunes pour m'aider à travailler. Et ils sont payés par mois, par exemple. Grâce à la formation, là, je me suis ressaisi et j'ai vu que vraiment, donc ce n'est plus la peine mes idées là. Et j'ai resté dans mon pays. Aujourd'hui, mes ambitions à long terme est que d'ici 5 ans, que j'ai au moins 20 jeunes dans mon entreprise qui travaillent. Je veux que tout le monde, tous les jeunes qui soient dans la production de piments verts, soient bien, soient toujours actifs pour la production, qui n'aient pas de problème que moi j'ai eu beaucoup avant de réussir. Moi, je veux que les jeunes là n'ont qu'à prendre le courage à faire leur activité, rester toujours serein dans leurs activités et avoir toujours le courage. Si c'est homme, ils n'ont qu'à se relever, ce qu'un jour pour eux vont arriver. De laisser de regarder leurs supérieurs, de ne pas comparer en même temps. Toi, tu commences cette année, tu veux comparer en même temps à celui qui a 10 ans d'expérience. Tu veux l'atteindre même, voire le dépasser en 1 an. Si tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Reste toujours là et cherche toujours des solutions à résoudre les problèmes.